Racine africaine, le vrai amour. C'est l'histoire de Maïté et Aaron, un jeune Afro-Américain et une jeune Gabonaise. Elle commence il y a 200 ans en arrière, dans un village d'Afrique centrale, au Gabon. Dans ce village vivait un vieil homme appelé Youbi. Youbi était un homme bon, généreux, riche en terre, qui n'hésitait pas à aider toute personne dans le village qui sollicitait son soutien. Il avait la main sur le cœur. Youbi était l'époux d'Andomou, une bonne vieille dame, tout aussi aimante et généreuse. Malheureusement pour Youbi, il n'avait pour enfants que des filles. Il avait une dizaine de belles et jeunes filles. Malheureusement pour lui, car s'il arrivait à mourir, son nom risquait de disparaître, ce qui l'inquiétait, car son épouse était déjà âgée. Ses filles, si elles allaient en mariage, porteraient le nom de leur futur époux. Et lui, s'il n'avait pas de fils, personne ne parlerait plus de lui après sa mort. Youbi ne voulait pas que son nom s'éteigne. Alors, en accord avec son épouse Andomou, il conclut un échange avec une famille de ce village. En échange de terre, cette famille promit de lui donner une jeune fille capable de lui enfanter un garçon. Un mariage au Bali allait donc être célébré. Malheureusement, quelque temps après cet accord, les Ntangani débarquèrent dans le village et capturèrent les jeunes gens pour en faire des esclaves. Sauf que la majorité du village avait eu dire qu'un danger s'approchait et chacun avait pris soin de mettre à l'abri ses enfants. Mais personne n'avait pensé à prévenir le vieux Youbi, qui pourtant était gentil avec tout le monde. C'est donc en voulant défendre ses filles et sa femme que le vieil homme fut tué par les esclavagistes. Sa femme, le cœur serré et en colère, traîna le corps de son mari jusqu'au ruisseau. Elle maudit chaque habitant du village, elle maudit la terre du village et maudit particulièrement la famille qui était censée donner une épouse à son mari. Elle les maudit parce qu'elle estimait que tous avaient vu venir le danger, tous avaient mis à l'abri leurs enfants, mais personne n'avait pensé à son mari qui pourtant si généreux les avait aidés. Les filles de Youbi furent emmenées aux Amériques comme esclaves. Andomou, avant de se donner la mort sur le corps de son mari, prononça une parole qui résonna dans le monde spirituel. « Youbi, mon mari, ton nom ne s'étendra pas, je te le promets. » Après ces paroles, elle se donna la mort. Les filles de Youbi, esclaves en Amérique, gardèrent le même pied que leur mère, c'est-à-dire elles continuèrent à enfanter uniquement que des filles. Elles n'enfantaient que des filles. Les hommes dans leur famille étaient leurs époux, des amis, toute autre personne. Mais tout enfant sorti de leurs entrailles naissait fille. Cela continua ainsi. Abolition de l'esclavage, le temps passa. Les racines africaines de leur famille s'éteignirent. Tous devinrent américains. Jusqu'à notre ère, lorsque l'une des descendantes de Youbi enfin enfanta un garçon. Ce garçon, nommé Aaron, lorsqu'il eut l'âge de 30 ans, commença à vivre un phénomène étrange. Chaque soir, alors que le jeune homme s'endormait,
il se retrouvait dans un environnement totalement différent de sa réalité américaine. Il rêvait de grands arbres, il rêvait d'une forêt dense, il rêvait de maisons en terre battue, il rêvait de forêts, il rêvait de ruisseaux, il rêvait de tellement de choses qu'il n'avait jamais expérimentées dans la réalité. Mais particulièrement, il rêvait d'une jeune fille. Et chaque soir, c'était la même. Cela l'intriguait, mais il refusait d'y réfléchir. Parallèlement, au Gabon, dans la descendance de la famille qui était censée donner une épouse à Youbi, une jeune fille de la vingtaine révolue vivait le même phénomène. Chaque soir, alors qu'elle s'endormait, Maïté se retrouvait dans un environnement totalement moderne. Des gratte-ciel, des métros, un développement tout autre que celui qu'elle observait dans son Libreville natale. Mais aussi, chaque soir, alors qu'elle s'endormait, elle rêvait d'un jeune homme. C'était le même visage à chaque fois. Plus étrange, elle lui parlait. Et lorsqu'elle dormait, on entendait comment elle parlait, ce qui intrigua sa mère, qui conclut qu'elle avait un mari de nuit. Il fallait absolument la délivrer. C'est ainsi que Aaron, l'Afro-Américain, en quête de réponse, va s'engager dans une quête totalement rationnelle, scientifique, avec les outils modernes. Tandis que Maïté, la jeune Gabonaise, entraînée par sa mère, tour à tour, ira dans des églises, dans des temples traditionnels, dans plusieurs autres endroits, en quête de délivrance et de vérité. C'est donc cette histoire que nous allons vous raconter pas à pas.